Comment choisir quand tu hésites? J'entends entre deux options professionnelles, deux choix. Voilà, tu es face à deux routes qui se croisent et tu ne sais pas laquelle choisir. Tu as passé du temps à débattre tout seul, à peser le pour et le contre. Tu as plein d'avis qui divergent et tu ne sais pas quelle option choisir. Ben, je te propose de regarder l'avis de Gary Vaynerchuk. How do you decide what to do when you feel you're good at a lot of stuff, You pick one. so you don't waste your time? You pick one. But how do you know which is the right one? You don't. Voilà, cette vidéo, elle résume très bien ma philosophie, celle que je répète à longueur de journée et toute mon équipe sera capable de ressortir ma fameuse punchline, une chance sur deux. On ne sait jamais, tu ne sais jamais si ça va marcher, donc il y a toujours une chance sur deux. D'ailleurs, pour t'expliquer ça, je te propose de faire un petit schéma. Voilà, donc d'abord, il y a la décision. C'est le moment où tu décides de prendre l'une des deux routes. Et puis, avant, il va y avoir le moment où tu réfléchis. C'est la phase de overthinking. Overthinking, ça veut dire débattre en interne, ça veut dire réfléchir, peser le pour et le contre, etc., etc. En fait, cette phase, c'est plutôt une excuse pour ne pas passer à l'action. Et une fois que tu es passé à l'action, et ben là, on va avoir la phase de confirmation. En fait, tu vas simplement essayer d'identifier des raisons à ta décision. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est la différence entre persuasion et conviction. Avant de prendre une décision, tu as besoin de te persuader pour passer à l'action. Donc, tu es en recherche de raison, en recherche de conviction, en recherche d'opinion. Le problème, c'est que l'opinion, c'est quelque chose qui ne te pousse pas à passer à l'action. Si tu regardes par exemple les gens qui fument, ils sont convaincus que c'est pas bon la cigarette. Pourtant, on a 25% de Français qui fument et qui déclarent fumer tous les jours. Donc clairement, en fait, le fait de savoir que fumer tue, ça ne les pousse pas à agir, ça ne les persuade pas. D'accord? À l'inverse, parfois il y a des leviers psychologiques comme la pression sociale. Si tout le monde fait quelque chose, alors j'ai envie de le faire. Ça s'appelle la persuasion. Et il y a des études qui prouvent qu'en fait, quand tu es persuadé de faire quelque chose, tu vas avoir tendance à les justifier a posteriori. Et c'est pour ça que tu as des tas de gens qui prennent position sur certains sujets, le vaccin, le réchauffement climatique, la politique, enfin bref, tous ces sujets sur lesquels finalement les débats sont souvent stériles parce que les gens ont déjà pris une décision, ils ont déjà pris leur décision et en fait ils sont à la recherche de tout ce qui va valider leur thèse, valider leur hypothèse et en fait le débat c'est simplement un moyen pour eux de renforcer leur conviction pour expliquer leur choix passé. Donc tout ça pour dire que une fois que tu as compris ça, tu comprends qu'il y a toujours une chance sur deux et que donc tu as plutôt intérêt à passer à l'action le plus vite possible. Et dans 9 cas sur 10, c'est ce que dit Gary Vaynerchuk, en fait tu vas avoir la bonne solution. Et les cas où ça ne marchera pas, il suffira simplement de prendre une autre décision. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et ça me plairait d'avoir ton avis. Si tu as un problème existentiel, un choix cornélien à faire maintenant, n'hésite pas à le mettre en commentaire, à évoquer les deux alternatives et à demander de l'aide. Et puis, moi, je pourrais répondre, mais également d'autres active workers pourront t'aider. Et puis, si tu as un exemple frappant à partager de moments un petit peu clés, récents, dans lesquels tu as dû prendre une décision et dans laquelle, notamment un moment où en fait, tu as dû prendre une décision réfléchie, mais à la fin, tu as dû décider à l'impulsion parce que tu ne savais pas, partage-le. Ça permettra d'avoir un exemple, c'est hyper intéressant. Et moi, en tout cas, ça m'intéresse de découvrir ça. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu et puis je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.